La Direction générale de l'enseignement supérieur privé a décidé de bloquer l'accès dans ces établissements aux étudiants orientés par l'État à cause d'une longue histoire potentiellement liée à l'argent. Je suis l'abbé Christian Gérard Sagna. Je suis le pro-président de l'UKO-UUZ, cela veut dire de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui se passe est une longue histoire avec une vicissitude assez malheureuse parce que finalement le partenariat espéré comme un partenariat bénéfique à l'ensemble de nos structures à la fois privées, universitaires qui accueillent des étudiants dits orientés par l'État, que ce partenariat avec l'État allait être un partenariat bénéfique, comme je l'ai dit, autant pour les institutions privées, cela veut dire les établissements d'enseignement privé supérieur du Sénégal, et puis l'État du Sénégal lui-même, qui envoie à ces différentes écoles d'enseignement supérieur des étudiants pour des formations dans différentes filières. Évidemment, il faut prendre le contexte mondial qui veut que ce qui concerne l'enseignement supérieur d'une manière générale est un partenariat entre l'État et les universités publiques qui lui appartiennent, où l'État a ses droits et ses prérogatives, et d'autres écoles qui sont des écoles d'enseignement supérieur qui existent sur l'espace d'un pays, un espace national, et qui, à côté des universités publiques, donc contribuent à la formation des étudiants, comme je l'ai dit, dans différentes filières, qui sont des filières pour la plupart professionnelles, donc d'insertion dans le milieu professionnel. C'est une préoccupation, je pense, de l'État, que ce soit pour les universités publiques comme pour les universités privées, de former de futurs cadres qui seront à mesure véritablement de soutenir l'effort de développement, l'effort de structuration d'un État qui veut se développer et d'un État de droit. Et ce partenariat, comme je l'ai dit, dans plusieurs pays est un partenariat qui existe, un partenariat bénéfique et un partenariat efficient. Il ne peut y avoir dans un pays que des universités publiques, ça n'existe nulle part dans le monde. À côté des universités publiques, il y a bien sûr des universités privées qui ont la même vocation que les universités publiques, avec les mêmes exigences de formation dans le supérieur. C'est ainsi que depuis plusieurs années, donc, les établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal accueillent sur la demande donc, de l'État du Sénégal des étudiants, donc de nouveaux bacheliers, et que nous avons formés. Il y a eu des cohortes qui sont sorties, mais il reste encore un certain nombre d'étudiants dans le boyau et qui continuent leur formation au sein de ces établissements privés d'enseignement supérieur, dont UKO donc, en est un. Hein. Alors ce partenariat, comme je l'ai dit, a été un partenariat très bénéfique et très dynamique il y a quelques années. Et donc les universités privées du Sénégal ou les établissements privés d'enseignement supérieur se sont largement impliqués dans la formation des jeunes Sénégalais, comme je l'ai dit, dans plusieurs filières, moyennant que l'État donc paye des scolarités, des écolages propres à chaque filière et spécifiques à chaque université d'enseignement, à chaque école privée d'enseignement supérieur. Mais depuis un certain nombre d'années, malheureusement, l'État ne réussit pas à honorer donc ces dettes ou bien des sommes dues à ces établissements privés d'enseignement supérieur, ce qui a fini par mettre ces structures dans des situations financières, situations administratives assez délicates, si ce n'est assez difficiles. Et donc cela a nécessité à la fois un dialogue, des concertations avec le ministère de tutelle, donc qui est le ministère de l'enseignement supérieur, mais également à côté d'autres ministères chargés des questions financières au niveau de l'État, pour voir dans quelle mesure, à la fin de chaque année
donc universitaires, l'État devait tout simplement payer et honorer ses dettes vis-à-vis de ces établissements d'enseignement supérieur privés. Malheureusement, les choses ne se sont pas toujours bien passées, même si il faut le noter et il faut le dire, tout à fait au début du partenariat, l'État s'est acquitté donc des sommes dues à ces établissements. À un certain moment ou au cours des années de formation, cela n'a pas été le cas, et si bien que les arriérés de l'État se sont accumulés d'année en année. On finit une année universitaire, l'État ne paye pas. On en finit une deuxième, l'État ne paye pas. Et on entame même une troisième, l'État ne paye toujours pas. Et alors, ça finit par créer une situation de crise entre les établissements privés d'enseignement supérieur et, comment ça s'appelle, le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Et pour mettre en œuvre le plan d'action, ces dernières se sont constituées dans un cadre unitaire appelé KIDOPES pour décréter un certain nombre de mesures appliquées depuis le 17 août dernier. Bon, il y a eu, bien sûr, pour rentrer dans leur fonds, donc par rapport aux sommes dues, et au-delà de cette question purement financière, les établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal se sont constitués dans un cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal qu'on appelle le KIDOPES. Et donc c'est le KIDOPES, il y a bientôt 2-3 jours, qui a fait un communiqué relatif donc à cette situation de crise au niveau de son rapport entre donc, ces établissements et l'État, en décrétant un certain nombre de mesures qui vont être applicables à partir, comme nous l'avons dit, du 17 août 2021. Ces mesures sont des mesures malheureuses, mais elles sont des mesures coercitives, si on peut ainsi dire, pour tout simplement, il faut dire les choses comme on doit les dire, obliger l'État à faire face à ses devoirs d'État, à faire face à cette situation de dette vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur. Bon, le regret peut être là de dire que bon, ce sont tous nos enfants, ce sont nos étudiants, ce sont nos jeunes Sénégalais qui sont dans ces structures, mais à ce qui est dû, chacun a droit quand même à ce qui lui est dû. Et les établissements d'enseignement supérieur ont pris ces mesures pour tout simplement rentrer dans leur fonds. Ces mesures sont des mesures assez sévères, comme le KIDOPES donc, a eu à les établir. Et elles concernent un certain nombre de points, notamment 3 points qu'il faut relever, qui sont les points essentiels, à savoir ne plus autoriser aux étudiants orientés par l'État dans les EPS l'accès aux cours ni en présentiel ni en ligne jusqu'à nouvel ordre. Cela veut dire qu'aucun étudiant n'est admis en salle et aucun étudiant ne peut accéder à la plateforme d'enseignement en ligne d'un établissement d'enseignement supérieur. Donc c'est véritablement un blackout total. Le deuxième point est un point qui concerne des mesures administratives, à savoir retenir tous les documents administratifs, sans exception, destinés aux étudiants initialement orientés par l'État. Attestation de réussite, certificat d'inscription, diplôme, relevé de notes, quitus pour la bibliothèque, renouvellement de la carte d'étudiant. Ça, ce sont des mesures administratives. Mais ces mesures administratives sont des mesures bloquantes. Elles n'arrivent qu'en situation de crise. Cela veut dire qu'un étudiant qui est dans un établissement, par exemple à l'UCAO ou ailleurs, dans une autre université, n'a pratiquement plus accès à quoi que ce soit, à un quelconque document, ne peut obtenir un quelconque document administratif que l'université, en principe, donc dans le temps normal, lui fournit sans restriction. Enfin, la troisième mesure, ne pas envoyer donc le fichier de renouvellement des bourses des étudiants orientés par l'État
dans les EPS. Il y a un fichier entre ces établissements et puis le ministère de tutelle pour régler un certain nombre de questions de bourse sociale auxquelles ces étudiants ont droit. Cette situation de crise est une situation regrettable. Et ça, il faut oser le dire. Parce que, comme je l'ai dit au début de mon intervention, il n'y a aucun pays au monde, dans la situation actuelle de l'enseignement supérieur, qui n'ait une collaboration entre les États et le secteur privé d'enseignement supérieur. Je crois que le projet d'un Sénégal émergent qui tienne compte de la formation de nos jeunes et de la formation des futurs agents de l'État, des agents du développement de notre pays, doit nécessairement passer par cette collaboration entre le secteur privé de l'enseignement supérieur et l'État donc du Sénégal. Notre souhait est qu'en prenant toutes ces mesures, que véritablement toutes les sommes dues soient réglées, et que tout simplement qu'il y ait tout simplement l'appurement intégral des sommes dues aux établissements d'enseignement supérieur. Je crois que nous, pour notre compte concernant l'UCAO, nous sommes dans cette position, donc en solidarité et en collaboration avec tous les autres établissements privés d'enseignement supérieur. Nous tendons la perche à l'État du Sénégal et lui dire tout simplement, vous devez faire ce que vous devez faire, à savoir régler vos arriérés par rapport à ces établissements privés d'enseignement supérieur. Il y va de la paix sociale dans notre pays. Les universités sont toujours, qu'elles soient privées ou publiques, les universités sont un secteur sensible de la vie sociale. Je crois que la paix sociale appelle quand même l'État à garantir tout simplement ses devoirs par rapport à ces établissements privés d'enseignement supérieur, appelle l'État à apurer ses dettes vis-à-vis de ces établissements d'enseignement supérieur et à garantir le droit des étudiants qui sont dans le secteur privé d'enseignement supérieur à poursuivre leurs études, à les finir et à obtenir les diplômes pour lesquels ils se sont inscrits dans ces différents établissements. Voilà succinctement ce que je pouvais dire au sujet de cette crise qui aujourd'hui est une crise qui dure depuis plusieurs années, qui se poursuit et nous espérons que véritablement avec cette nouvelle disposition du QUIDOPES, l'État réagira et réagira positivement. Ces mesures ne sont sans conséquence chez ces étudiants du privé pris en charge par l'État du Sénégal qui payent en ce moment les pots qu'ils n'ont pas cassés. On est là aujourd'hui juste pour exprimer notre mécontentement vis-à-vis de l'État du Sénégal qui refuse de payer les universités privées là où il a orienté beaucoup d'étudiants. Donc aujourd'hui, on rencontre des difficultés à l'accès à l'administration. Ces établissements-là ont interdit aux étudiants d'avoir accès à l'administration pour récupérer leur relevé de notes et autres. Aujourd'hui, on ne peut pas aller déposer pour faire des stages et autres. Donc, on est dans une situation un peu déplorable. On demande à l'État du Sénégal de discuter avec ces établissements pour trouver un consensus afin de pouvoir trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes là pour déplorer cette situation, car ce n'est pas logique. En dernier moment, pour recevoir nos relevés de notes et consorts, nos diplômes pour la fin d'études, on nous cale. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas payé. Nous faisons partie des étudiants, nous devons nous compter comme des étudiants qui sont dans les publics. Parce que nous sommes orientés par l'État dans les privés, mais nous sommes comme ceux qui sont dans les publics. Donc aujourd'hui, l'État doit regarder à travers pour regarder ceux qui sont dans les privés et essayer de régler leur situation. Là où nous sommes vraiment fatigués. On est arrivé à terme de notre cursus étudiantel, on est en licence, on veut continuer les études encore. Nous sommes en informatique de gestion. On doit être considéré parce que nous voulons déposer encore pour mieux persévérer, comme par exemple en master. On veut déposer aussi pour les stages. On ne peut pas déposer parce qu'on nous a bloqués. Je suis là pour lancer un appel à l'État. Parce que vu la situation que nous vivons en ce moment, à l'ICAO,
même partout avec ISM et les autres écoles privées, ça nous étonne. Que l'État avait pris des engagements, qu'aujourd'hui, il ne respecte pas ces engagements. Je demande à l'État, en suppliant même, nous ensemble avec mes frères, que l'État doit nous respecter quand même. Et l'État aussi doit penser quand même à nous. Parce que voyons quand même tous nos camarades qui ont passé par là. Il y a tout en ces ruptures. Alors aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces ruptures. Quand l'État s'engage pour faire quelque chose, on veut que l'État assume. On lance un appel à l'État d'aller jusqu'au bout, de venir rencontrer les responsables des universités privées, afin qu'ils trouvent des consensus qui vont nous permettre quand même de nous avancer. On a marre de ça. Nous lançons appel à tous les hommes politiques maintenant. On nous donne à l'État ce mois-ci. En dehors de ce mois, on va aller à un autre État. On doit monter notre cas parce que c'est urgent pour nous. On est là, on est des étudiants ici, en licence 3. On ne parvient même pas à déposer nos projets de mémoire. Pourquoi? Parce que toutes les universités privées nous ont bloqués. Les responsables des universités privées nous ont bloqués par rapport à ça. Responsables de l'enseignement privé du Sénégal, étudiants victimes, tous réclament à l'État du Sénégal d'honorer sa part du contrat, à savoir payer les 16 milliards dus pour une reprise sans discrimination.